La météo va-t-elle se dégrader ce week-end? Un phénomène est en cours. À 14 heures, il se situe à environ 330 km au nord-ouest de Bélep. Donc les prévisions actuelles la font en remontée vers le nord jusqu'à à peu près 500 km au nord-ouest de Bélep. Et là, elle va se renforcer légèrement. Cette perturbation est particulière parce qu'elle ne va pas réussir normalement à bien s'organiser. Donc elle n'aura pas forcément des caractéristiques, vous savez, de type dépression tropicale. C'est une perturbation tropicale parce qu'elle génère des vents de 20 à 25 nœuds seulement pour l'instant. Donc elle va quand même se renforcer un petit peu avec des vents qui seront proches de 30 nœuds, assez loin de son centre. Et à partir de ce moment-là, elle devrait redescendre à partir donc de dimanche vers la Nouvelle-Calédonie, plus en tant qu'une aggravation du temps, avec quand même du vent fort et des précipitations, mais ce ne sera pas vraiment une dépression tropicale comme on l'entend habituellement. C'est en début de semaine prochaine que le temps devrait nettement se dégrader. Entre lundi et mardi, l'axe dépressionnaire va circuler vraiment à proximité de la Nouvelle-Calédonie, voire sur la Nouvelle-Calédonie. Et là, elle va engendrer quand même une bonne dégradation du temps sur le pays. Des fortes pluies, notamment sur la côte est où les cumuls pourront être importants. Et là, il y aura quand même du vent un peu plus fort que 30 nœuds. On pourrait atteindre les 35, au moins les 35 nœuds plutôt de secteur nord sur les loyautés et l'est. Un scénario qui pourrait évoluer selon les prévisions des prochains jours. L'Assemblée de la province Nord a tenu sa première séance publique de l'année ce matin. À l'ordre du jour, 4 délibérations adoptées à l'unanimité, dont celle relative à des dispositions financières et budgétaires, dans l'attente du vote du budget primitif 2026. Il s'est agi d'une toute petite séance, mais qui était nécessaire, et notamment pour la proposition à nos élus, votée à l'unanimité, d'une délibération particulière pour voter des 12e provisoires pour les urgences. Puisque, comme vous le dites, le BP n'a pas été voté, il sera voté le 27 février seulement. Donc il s'agit de pouvoir mandater au moins sur les mois de février, de janvier et de février, certains financements qui sont très urgents. L'enseignement privé pourra bénéficier de ces financements au titre des 12e provisoires, notamment la direction diocésaine de l'enseignement catholique, qui reçoit une subvention d'environ 4 300 000 francs. Les élus de la province Nord regrettent que la fermeture de certains établissements soit envisagée par la DEC. La DEC, elle est dans sa gouvernance et elle prend ses décisions. Nous, on y a participé. Moi, j'ai essayé de faire maintenir les outils, notamment en province Nord, pour nos enfants. Néanmoins, à un mois de la rentrée scolaire, nous attendons toujours la communication officielle de la fermeture des établissements dont il s'agit, ce qui est important pour nous, pour justement nous préparer à la rentrée. Parce que si ces enfants glissent soit vers les autres enseignements privés de proximité ou vers le public, il faut qu'on s'y prépare. Et il nous reste à peine un mois avant la rentrée, donc on est déjà dans une grosse urgence. Compte tenu de la situation critique de la société minière Sud-Pacifique, la province Nord a adopté une délibération lui permettant de mettre de côté les garanties d'emprunt qu'elle a payées à la place de la SMSP en 2025. C'est d'inscrire simplement la dépense, la caution, la garantie, donc qui se monte à 1,2 milliard de mémoire, voilà, et c'est une inscription en dépensée en recettes dans notre budget. La SMSP étant en procédure de redressement, lors de retour à bonne fortune, la SMSP remboursera la collectivité en attendant, pour le respect du plan de redressement, et d'ailleurs c'est prévu à l'intérieur, la province se substitue pour ces créances-là. Le débat d'orientation budgétaire de la province Nord aura lieu en fin janvier, avant une prochaine assemblée fixée au 27 février, afin de voter le budget primitif 2026. Pour cette semaine sportive, quasiment tous les districts de Mingoni étaient représentés dans ces équipes avec des participants âgés de 7 à 70 ans. Pour que tout ce beau monde ait assez d'énergie pour tenir jusqu'au bout de ce tournoi multidisciplinaire, joueurs et joueuses se relaient dans les cuisines. Au menu, igname frit. Pour nous ici, là, c'est la salade de papaye, salade russe, salade de concombre. Tous les produits, ça vient du terroir, ça vient de toutes les tribus de Guamant qui viennent rassembler ici à part repartage de tous les stands. Ça vient des champs. Ouadé,
Hoya et Goti sont arrivés de la capitale il y a quelques jours. On est venu exprès pour le Guamma 2000. Pour jouer au foot, pour faire du sport. On a fait du cricket et du foot et du handball et puis le volley. Après, on a fait l'athlétisme. Comme ces garçons, Ilan n'a jamais raté ce rendez-vous annuel depuis l'âge de 5 ans. Aujourd'hui, elle fait partie des 15 jeunes qui pilotent le comité technique, sportif et culturel de Guamma 2000, en charge du bon déroulement des compétitions et des ateliers culturels. Avec d'autres jeunes aussi, on se dit qu'il y a beaucoup de choses qu'on apprend. C'est très riche. Le fait d'être avec les enfants, avec les papas pendant une semaine, c'est des journées de rencontres, c'est des journées de partage, c'est autour du sport, autour des paroles. Et dernièrement, on a mis en place tout ce qui est atelier culturel. Vraiment, le Guamma 2000, ça nous apporte beaucoup et ça nous sort de ce contexte-là de crise. Pour cette 36e édition, le comité organisateur met un accent particulier sur la nécessité de faire tomber les barrières qui peuvent freiner le bon développement de la jeunesse et du pays en général. À partir de 2025, cette année, on a vu que la participation de toutes les chefferies invitées, déjà. Après, parce qu'au niveau de l'organisation Guamma 2000, c'est détecter et repérer des jeunes à pousser pour le haut niveau. Quel que soit dans le football, dans le volleyball, dans les matchs, dans les sports individuels. L'année dernière et cette année, on a aidé un jeune à partir en métropole pour être dans des clubs, dans des centres de formation, pour que plus tard, ça sera des joueurs professionnels. Guamma 2000 se veut donc être un outil fédérateur et un tremplin pour sa jeunesse en demande d'accompagnement. Les compétitions prennent fin ce soir, mais pour l'année prochaine, l'organisation entend étendre ses activités tout en préparant les 40 ans de l'événement qui arrive à grands pas. Au début, je collectionnais tout. J'achetais, je récupérais tout ce qui se passait. Puis maintenant, je me suis juste mis dans les films, dans les papiers, les vieilles factures, les vieux papiers de Calédonie, les livres, mais surtout les photos. Dans la résidence de Tiloup, située au centre de la capitale, le temps paraît suspendu. Des milliers d'objets sont présentés et chacun d'eux te transporte dans une vie antérieure. 50 ans de fouilles et de collecte à travers le pays. Son mot d'ordre, amasser tout ce qui vient du passé. Tiloup, le collectionneur d'objets anciens, nous ouvre exceptionnellement les portes de son musée privé. Porte fermée, interdit à toute personne étrangère à la famille. Voilà, c'est dit. Merci de nous faire rentrer dans ton sanctuaire. Toi, t'es la famille, vu que tu rentres. Olé! Merci beaucoup. Ça, c'est les photos du Nord. Bon, ça, par exemple, ça, c'était un monsieur Daillé de Yondé. Et ça, il est allé nous montrer une pirogue. Parce que mon père, déjà, papa, il aimait tout ça. Voilà, il était allé nous montrer une pirogue, là, qui est derrière, là. Cécile Daillé, la fille du vieux monsieur Daillé. Il y a ma mère. Et beaucoup Daillé. J'adore faire un tour de Calédonie, aller revoir le nord, le sud. Là où ton regard se pose, il y a une histoire. Que ce soit dans un coin, un recoin, il y a tellement de choses qu'on ne sait pas regarder. Je suis dans tous les vides-greniers, 5 h du matin sur la lampe électrique, pour essayer de trouver des fois un papier, un vieux livre, voilà. Je les ai ramassés parce que j'en ai eu besoin. Ça, c'est le négatif de l'époque. Ouais, après, ils retiraient des photos là-dessus, ils retiraient des sur papier, quoi. Photos papier, mais papier d'avant. Je peux t'en montrer après des photos de ça. Tu te décris comme collectionneur, archiviste, tu te décris, c'est quoi? Moi, je ne suis pas historien. Je me donne un drôle de nom, ramasseur. Le collectionneur, c'est sûr, mais je suis ramasseur avant d'être collectionneur. Mais je ne suis pas du tout historien, je suis historien de mes photos. Par contre, tu vas me dire, je sais pas moi, ils ont construit le pont de Nouméa en 1853, mais ça, je sais pas. Tu vois, il y a des choses qu'on ne peut pas tout savoir. Chacun son travail. Ce technicien météorologue retraité a sillonné les 4 coins du pays pendant des années pour l'entretien des stations météorologiques. Sa passion pour les traces du passé s'est alors révélée. Il arrivait très souvent qu'il repartait avec quelques objets achetés ou donnés au fil de ses rencontres. Okay. Bon, après on continue si tu veux. Et là on va où? Dans l'étage. Ok.
Là, c'est des cocos gourdes. Tu vois, c'était attaché par deux. Et ça vient d'ici, hein? C'est des noix de coco d'ici? Non, je crois pas. C'est ça, hein? Je crois pas, ça vient pas d'ici, ça. Ça vient, je crois, c'est wallisien, mais encore, je suis pas sûr, je sais pas. Et une gourde que j'ai pris à la main, là, numéro 4, qui marque auteur Yingeni, tu vois. Là-bas, c'est ça mon gramophone que je te dis. Ah, là, tu rends service à la nation. T'as eu de la chance, hein? Hein? T'as eu de la chance de venir aujourd'hui, hein? C'est ça aussi. Ok. Là, pour marcher, il faut remonter. Le gramophone se met à chanter les écrits de Gabriel Simoun des années 50. L'atmosphère change dans la pièce. On fait alors un bond dans le passé, comme ce photographe qui pose devant un wagon accidenté, ou encore une photo de famille pendant une fête, ou le tour cycliste de Nouvelle-Calédonie dans les années 80, et ce cimetière de pierre d'un autre temps. Et voilà, le jour où tu pars, tes objets. Non, mais mes enfants, mes petits-enfants, ils connaissent. Contaminés. Oui. Ils ont été piqués par le virus, comme je dis. Bercé aussi par tes histoires, pour ta passion et tous tes objets. Du coup, il n'y a pas de souci pour ça. Non, mais j'ai déjà en plus aux archives, j'ai fait un fond vial. Il y a plein de choses que je trouve qui ont un intérêt pour nous, la Calédonie, mais que je ne peux pas garder, des cartes, des idées là. Le ramasseur, comme il se définit, un passionné au grand cœur, prête chaque année ses objets à diverses associations ou pour différentes expositions. Actuellement, il prépare certains d'entre eux pour la Maison Cellière. Je prête tout ce que j'ai à condition qu'on me ramène et qu'on me marque au-dessus collection viale. C'est la seule chose que je demande. Je n'ai jamais demandé d'argent, jamais demandé ci, demandé ça. Je suis pour que les jeunes ils puissent voir ce que les vieux avaient. C'est la fin de la visite de son sanctuaire. Plusieurs questions me viennent à l'esprit. Combien d'époques traverse-t-on? Combien d'histoires habitent ce lieu? Je pense qu'il y en a des milliers. Merci Tiloup de nous avoir permis d'admirer toutes ces pépites. Moi j'appelle ça une pépite. Une chose qui est la plus belle des choses, c'est pour moi c'est une pépite. Il y a toujours la place pour une pépite. On va pousser le restaurant et puis on va repousser là-bas et on arrive à mettre dans la maison.